Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Donner l'exemple à nos enfants. Beaucoup de gens croient que pourquoi le donner l'exemple c'est tellement important, puisque les enfants acceptent beaucoup plus ce que l'on montre, ce que l'on vit, que ce que l'on dit. Par exemple, si du matin au soir je parle à mes enfants et j'explique à mes enfants que c'est interdit de mentir et c'est pas bien de mentir, etc., et à la fin on se fait attraper, etc., 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 et quand quelqu'un appelle à la maison, je dis à mon fils, dis que papa est pas là, je peux pas répondre. Alors l'enfant, bien que j'ai parlé pendant des heures du mensonge, apprend par l'exemple que je lui ai donné qu'il n'y a pas de problème de mentir. Et cette perception est tout à fait inexacte, puisque nous ne donnons jamais pratiquement l'exemple à nos enfants. Nous disons, je dis à mon fils, va dormir tôt, il faut dormir tôt, mais moi je dors pas tôt. Je dis à mon fils, touche pas à l'électricité, mais moi je touche à l'électricité. Etc., etc., etc. Tout ce que l'on dit à nos enfants de ne pas faire, nous faisons. Ah, parce que pour nous c'est permis, pour lui c'est interdit. Bien entendu, tout ça ne s'accepte pas dans la tête de l'enfant. De plus, un enfant ne croit jamais que son père est un menteur. C'est-à-dire que si papa dit que c'est interdit de mentir et il ment, ça ne veut pas dire que papa, il n'est pas un homme juste et véritable. Pas du tout. Pour lui, celui qui fixe l'interdit et le permis, c'est ses parents. C'est-à-dire que si son père dit qu'il faut dormir, alors c'est ce qu'il faut dormir. Et si papa ne dort pas, alors ça veut dire qu'il ne doit pas dormir. C'est-à-dire que dans la vie de chaque personne, il y a des maisons où, par exemple, l'armoire où il y a les biscuits et les bonbons, etc., c'est strictement interdit de toucher. Et celui qui touche, c'est un péché. Et un enfant qui va aller là-bas, son cœur va battre à toute vitesse. Et il y a une autre maison pour qui c'est tout à fait permis. C'est-à-dire que ceux qui fixent le permis et l'interdit, c'est pas véritablement ce qui est véritablement permis et interdit, mais ce que les parents disent qui est permis et interdit. Ce qui se passe en fait, c'est qu'à la fin, l'enfant ne croit pas qu'il y a un problème. Il commence à apprendre que c'est comme ça qu'on vit. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on parle et il y a ce qu'on vit. C'est-à-dire que si je pose la question au père, qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? La Torah, les mitzvot, le service divin, etc. Alors pourquoi dans ta vie c'est pas exactement comme ça? Ça veut dire. C'est ce que l'enfant apprend aussi. On lui posera la question à l'école, qu'est-ce qui est la chose la plus importante? La Torah. Alors pourquoi quand il y a un match de foot ou un cours que tu as l'habitude d'aller, tu vas aller au match? Parce que j'ai appris de mon environnement, mes parents, etc., qu'il y a ce qu'on parle et il y a ce qu'on vit. Et il n'y a pas de contradiction entre les deux. La vie, elle est faite comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'on parle, mais qu'on ne vit pas. Et véritablement, on doit parler de cette manière. Mais ça veut dire que je ne crois pas. Je crois, mais c'est pas comme ça qu'on vit. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour véritablement éduquer les enfants par notre exemple? La prochaine fois, on parlera de ça.